Salut la Feel Good Family, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du vinaigre de cidre parce que vous avez été relativement nombreux à me demander à plusieurs reprises de faire une vidéo sur le vinaigre de cidre. Et vous le savez, j'ai tendance à voir les deux côtés des choses, c'est-à-dire les bonnes et les mauvaises parce que la voie du milieu est reine en toute chose. Vous commencez à le savoir. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 bienfaits du vinaigre de cidre mais aussi 3 dangers qu'il renferme. Avant toute chose, vous savez comment je fonctionne, j'aime bien définir de quoi on parle et donc très rapidement, qu'est-ce que c'est le vinaigre de cidre? Eh bien, c'est tout simplement un vinaigre qui est obtenu à partir de pommes, tout simplement. Et à partir de là, on va partir sur le premier bienfait qui n'est autre que la facilitation de la digestion. En consommant 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau environ 15 à 30 minutes avant le repas, vous allez faciliter votre digestion. Ça, c'est notamment dû à 2 facteurs. Le premier, ça va être sa contenance en enzymes, particulièrement dans les vinaigres de cidre qui contiennent beaucoup ce qu'on appelle la mer, c'est-à-dire les champignons qui se sont formés lors de la formation du vinaigre. Quand il y en a beaucoup dans votre vinaigre et donc en fait finalement quand il est non filtré, eh bien vous avez plus d'enzymes dans ce vinaigre de cidre et ces enzymes vont vous aider à digérer. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça va faciliter la digestion grâce à la présence de ces enzymes. Et la deuxième chose, ça va être aussi évidemment l'acidité du vinaigre de cidre qui va favoriser la digestion puisque vous le savez dans l'estomac, la digestion se fait grâce à l'acidité de l'acide chlorhydrique en présence. Alors attention, je le dis dès maintenant, c'est pour ça que j'ai mis ce bienfait en premier. Si jamais vous avez des problèmes gastriques de tout type, type ulcère, type le reflux gastro-œsophagien, type brûlure d'estomac, vous ne consommez pas de vinaigre de cidre. Même s'il est dilué, vous n'en consommez pas. Ça ne vous convient pas parce que voilà, vous allez aggraver ces problématiques-là si vous en consommez. Le deuxième bienfait du vinaigre de cidre, et ça c'est un bienfait qu'on a découvert relativement récemment avec quelques études qui se sont penchées sur la question, c'est que le vinaigre de cidre aurait une incidence sur la glycémie et donc il aurait tendance à permettre un meilleur contrôle du taux de sucre sanguin lorsque l'on consomme des sucres. Et finalement donc de la réaction du corps face au sucre. Pourquoi? Parce que lorsque vous consommez du vinaigre de cidre et notamment le classique, ça va être 2 cuillères à soupe diluées dans un verre d'eau 15 à 30 minutes avant les repas, vous allez permettre en fait le blocage de certaines enzymes, notamment les amylases, lors de votre digestion. Et en fait, ces amylases, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles digèrent l'amidon. L'amidon, c'est un type de sucre complexe et donc vont le décomposer sous forme de sucre et vont ensuite l'envoyer dans le sang pour le libérer sous forme d'énergie. Le vinaigre de cidre, quand vous en consommez, bloque l'activité de ces enzymes, ces amylases. Et du coup, comme elles ne sont plus actives, elles ne vont plus découper l'amidon et en fait, littéralement, vous allez plutôt déféquer l'amidon plutôt que le digérer, le décomposer. Donc ça a un impact sur la glycémie puisque vous avez moins de sucre qui est décomposé, moins de sucre qui est libéré dans votre sang. Donc forcément, moins de sucre dans le sang, ça veut dire glycémie plus faible puisque glycémie, c'est taux de sucre sanguin. Donc, en buvant du vinaigre de cidre, vous aurez une incidence sur cette glycémie, donc vous aurez moins tendance à absorber de sucre dans vos repas. Le troisième bienfait du vinaigre de cidre vient du fait qu'il est très efficace pour traiter la mauvaise haleine. Alors, première chose moi que je vous dirais, c'est d'abord traiter la cause. Si vous avez mauvaise haleine, c'est parce que vous avez une mauvaise hygiène dentaire, c'est parce que vous consommez des aliments qui sont relativement industriels, donc du coup, vous avez une digestion qui est perturbée, comme vous avez un estomac qui est fatigué, vous avez tendance à avoir une mauvaise haleine. Il y a plein de causes profondes qui peuvent être source de cette mauvaise haleine. Donc, évidemment, vous pouvez traiter les symptômes avec le vinaigre de cidre, mais s'il vous plaît, concentrez-vous aussi sur la cause de ces problématiques. Cela dit, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simplement que le vinaigre de cidre, grâce notamment à son acidité, il va détruire les bactéries qui sont à l'origine de cette mauvaise haleine, notamment dans votre bouche. Donc comment vous l'utilisez? Vous mettez toujours vos petites 2 cuillères à soupe de vinaigre dilué dans un verre d'eau.
vous gargarisez avec, vous savez, vous mettez dans la bouche et vous faites comme ça et vous crachez. Surtout, vous crachez, ça sert à rien de le boire quand vous n'avez pas besoin de le faire. Et puis, vous allez avoir du coup une destruction de ces bactéries dans votre bouche qui sont responsables de la mauvaise haleine et vous allez naturellement avoir une meilleure haleine. De la même manière, grâce à son action antiseptique, le vinaigre de cidre, quatrième bienfait, va vous permettre de traiter vos maux de gorge. Si jamais vous avez mal à la gorge, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez vous gargariser avec ce vinaigre de cidre dilué, 2 cuillères à soupe diluées dans un verre d'eau et vous allez avoir normalement une amélioration de vos symptômes de maux de gorge. Ensuite, cinquième bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il va pouvoir être utilisé aussi en externe, par exemple sur les piqûres d'insectes. Le classique, les piqûres de moustiques. Si vous avez une piqûre de moustique, un bouton de moustique, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre vinaigre de cidre, vous le diluez dans un petit peu d'eau et vous l'appliquez tout simplement sur le bouton, voilà, localement. Ça va vous permettre de réduire les démangeaisons et donc de mieux traiter le bouton de moustique. Ensuite, sixième bienfait du vinaigre de cidre, et ça je l'utilise personnellement à chaque fois que je me fais un shampoing, c'est qu'on va avoir les cheveux plus brillants. Ça va en fait refermer les écailles de vos cheveux et donc les rendre plus brillants. Comment vous faites? C'est très simple, vous lavez les cheveux classiquement, vous vous rincez classiquement et au moment de faire le dernier rinçage, vous allez, au lieu de le faire avec de l'eau classiquement, vous allez le faire avec un mélange de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dilué dans 1 litre d'eau. Donc en fait, moi je le fais dans une grande bouteille en verre et je me verse tout simplement la bouteille en verre comme ça sur la tête pour finir le rinçage. Et enfin, septième et dernier bienfait, il va concerner l'augmentation de la satiété. Grâce à l'acide acétique qu'il contient, le vinaigre de cidre va vous permettre d'accéder plus facilement à la satiété. C'est aussi grâce à cet acide acétique que vous avez les bienfaits sur la glycémie. Donc c'est vraiment un composant très intéressant d'ailleurs que vous retrouvez dans plusieurs vinaigres. Cet acide acétique, c'est pas que dans le vinaigre de cidre. Quoi qu'il en soit, il va vous permettre donc d'accéder plus facilement à la satiété. Pour ce faire, vous allez tout simplement consommer les 2 cuillères à soupe diluées dans un verre d'eau avant les repas et donc vous allez plus facilement être rassasié. Voilà, c'est tout pour les bienfaits du vinaigre de cidre. Bien évidemment, la liste est non exhaustive. Donc, si vous avez d'autres bienfaits, que vous utilisez le vinaigre de cidre pour d'autres raisons, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Cela dit, le vinaigre de cidre a aussi énormément d'applications qui sont très fantoches. Et ça, c'est notamment à cause d'un docteur dans les années 1900, je crois bien, qui avait sorti un livre disant que le vinaigre de cidre pouvait tout traiter. Et la plupart des allégations qui sont dans ce bouquin sont un peu issues de son imagination. Donc voilà, il est possible aussi que vous pensiez que ça a une application particulière alors qu'en fait c'est un petit peu des conneries, qu'on se le dise. Passons maintenant au danger du vinaigre de cidre parce que vous le savez, toute bonne chose a son pendant négatif et je commence avec le premier danger du vinaigre de cidre qui n'est autre qu'il attaque l'émail des dents. J'ose vous rappeler que c'est un acide. Et donc forcément, comme tout acide, il va attaquer l'émail de vos dents et donc favoriser la formation de caries. Donc je vous recommande, s'il vous plaît, si jamais vous utilisez le vinaigre de cidre, par exemple en gargarisme ou régulièrement, je sais pas, en bain de bouche ou que vous en buvez souvent, même dilué, s'il vous plaît, rincez-vous la bouche avec de l'eau juste après l'usage. Vous mettez de l'eau dans la bouche, hop, vous rincez, vous crachez votre eau, comme ça vous aurez déjà éliminé aussi une partie de l'acide. Parce que ça, sur le long terme, ça peut vraiment être dommageable pour l'émail de vos dents. Ensuite, le deuxième danger du vinaigre de cidre vient encore une fois de son acidité. Puisqu'il est acide, il va avoir tendance à irriter. Et donc forcément, il va irriter toutes les voies par lesquelles il va passer. Il va irriter vos gencives, il va irriter votre œsophage, il va irriter votre estomac et c'est pour ça que je le déconseille fortement aux personnes qui ont des problèmes gastriques de manière générale, des problèmes au niveau de l'œsophage. C'est un non, même s'il est dilué, parce que vous allez favoriser l'irritation. Et en usage externe, sur certaines peaux plus sensibles, ça peut aussi être problématique. Vous savez, l'usage par exemple sur les boutons de moustiques, si jamais vous en mettez, vous pouvez aussi à long terme, si vous en mettez trop, si vous en mettez de manière trop régulière, vous allez avoir une irritation de la peau. Donc ça aussi, ça peut être dangereux. Et enfin, troisième et dernier danger, il vient encore une fois
de son acidité, ça va être que ça va occasionner potentiellement de l'ostéoporose à long terme. L'ostéoporose, c'est une maladie des os, c'est une déminéralisation des os qui va les rendre très fragiles. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce que dans nos os, nous avons des éléments négatifs qui vont tamponner l'acidité qui est un élément positif. Et donc forcément, notre corps, il est très intelligent. Quand il y a trop d'acide dans le corps et que ces systèmes tampons sont un petit peu fatigués ou alors qu'il a trop de demandes de correction d'acide, eh bien il va déminéraliser vos os, aller chercher les éléments négatifs dans les os pour aller tamponner cette acidité et garder la neutralité du pH de votre organisme. Donc la neutralité acide-base. Et ça, c'est extrêmement important, c'est encore plus important que la santé de vos os et c'est pour ça que votre corps va aller chercher dans vos os. Sinon, si vous avez un déséquilibre acide-base, vous pouvez clairement mourir. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais on parle souvent en naturopathie d'acidose, c'est-à-dire un état d'acidification trop important. Alors bien sûr, rassurez-vous, ces dégâts au niveau des os, ce déclenchement de l'ostéoporose, il a notamment été constaté chez des gens qui avaient une très grosse consommation de vinaigre de cidre, notamment je crois qu'on était à 16 cuillères à soupe par jour, donc c'est énorme et ce pendant 6 ans. Donc 6 ans, 16 cuillères à soupe par jour, ça déjà vous savez, ne le faites pas parce que ça va attaquer vos os. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'avec moins, ça ne le fait pas non plus. Ça le fait aussi, peut-être sur plus long terme. Dans tous les cas, ça va épuiser potentiellement votre organisme qui aura à tamponner cette acidité. Donc, vous l'avez compris, le vinaigre de cidre, c'est bien, ponctuellement. À partir du moment où vous en faites un élément chronique, comme toute chose que vous consommez chroniquement. Par exemple, vous prenez les Asiatiques qui consomment énormément de riz. Qu'est-ce que vous retrouvez? Beaucoup d'allergies au riz en Asie. Vous avez aussi les pays qui consomment beaucoup de maïs, vous avez beaucoup d'allergies au maïs. En fait, plus vous consommez quelque chose, plus vous avez tendance à réagir face à cet élément-là. Donc, la voie du milieu en toute chose, la modération en toute chose. 3 petits conseils pour terminer. Essayez de limiter à 2 cuillères à soupe par jour votre consommation de vinaigre de cidre. Essayez aussi de ne pas le prendre quotidiennement. Si possible, prenez-le bio, non filtré, non pasteurisé. Parce que la plupart du temps, vous avez des vinaigres qui sont pasteurisés. Donc forcément, ces vinaigres-là ne contiennent plus les enzymes puisqu'elles ont été pasteurisées, chauffées. Donc on a perdu ces éléments qui vont vous permettre de faciliter la digestion par exemple. Quand ils sont filtrés, on enlève aussi des éléments qui sont issus de la mer, notamment les fameux champignons dont je vous ai parlé tout au début. Ceux-là, on les retire quand c'est filtré. Quand c'est pas bio, on a aussi potentiellement des pesticides. Donc voilà, tous ces éléments-là, faites attention lorsque vous choisissez votre vinaigre de cidre. Et enfin, dernier conseil, évidemment, si vous ressentez des symptômes négatifs lors de la consommation de vinaigre de cidre, des nausées, des reflux gastriques, etc., eh bien tout simplement, arrêtez. C'est pas fait pour vous, il va falloir utiliser une autre solution ou peut-être même traiter la cause du problème. Si vous avez des reflux, des nausées, c'est que forcément vous avez un estomac qui est relativement fragile, il va falloir le traiter. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Partagez-moi aussi vos expériences avec le vinaigre de cidre, ça m'intéresse énormément. Je suis certain que ça aidera grandement tous les gens qui en consomment soit trop, soit qui n'ont jamais essayé. Voilà, partagez vos histoires en commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, gros pouce vers le haut juste en bas, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément. Partagez autour de vous. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.